Aidez-nous. Aidez-nous à trouver des témoins. Rendez l'innocence à ma fille. Je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vraiment. Aidez ma fille. C'est un bon médecin. Je suis morte lors de ma première visite chez mon fiancé en aidant une femme enceinte en travail prématuré. C'était la belle-sœur de mon fiancé. Trouve une solution. T'es pas médecin? Pousse, belle-sœur. La tête est là, pousse encore. Pourquoi ses jambes sont si courtes? Mon Dieu, c'est pas un bébé mal formé, non? T'as dit mal formé? Chérie, c'est sûrement Shen Shui qui a trop forcé, elle a cassé les jambes de mon fils. Ce bébé est visiblement mal formé de naissance. C'est toi qui as fait du mal à mon fils, va crever. Xiaoxu. Mon bébé n'a aucun problème. Tout est de ta faute. Espèce de charlatan. Tu paieras pour mon fils. Après ma mort, Yu Qian a même profité de l'absence de preuves. Elle m'a accusée, moi, chirurgienne, d'avoir accouché une femme et de l'avoir tuée volontairement. Elle a joué les victimes en direct, et s'est rempli les poches. Bonjour à tous. Je suis Liu Qian, la mère du bébé tué par ce médecin. Je suis mariée depuis 10 ans. J'ai tout essayé, médecine chinoise comme occidentale. J'ai fait une FIV. J'ai subi 99 piqûres. J'ai enfin réussi à tomber enceinte. Mais cette Shen Shui, cette médecin incompétente, a tué mon bébé. Tu mens. C'est toi qui as tué ton enfant. Shen Shui a rendu mon fils handicapé des jambes. Pour fuir ses responsabilités, elle s'est suicidée. Non. Ce n'est pas vrai. Elle nous a laissés avec une énorme culpabilité. Et en plus, pour avoir un bébé, on s'est endetté de plus d'1 million. Tu inverses les faits. Tu n'as pas fait les examens prénatals, c'est clair. Et maintenant tu m'accuses. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Cette médecin était déjà véreuse en ville, elle s'est cachée ici après avoir fait une faute médicale. Mort à cette médecin véreuse. Pauvre sœur. Cette médecin n'est pas chirurgienne? De quel droit elle s'occupe d'accouchement? Ma fille a été sage et gentille depuis son enfance. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Ma fille t'a aidé à accoucher par gentillesse. Vous lui rendez le mal pour le bien. Vous avez tué ma fille. Tu n'as donc pas de cœur. Ta fille a tué mon petit-fils. Et tu as le culot de venir faire un scandale? Cette affaire, nous avons déjà porté plainte. Je vais obtenir justice pour ma fille. Qu'est-ce qui cloche avec ses parents? C'est leur fille qui a tué, c'est évident. Et ils osent venir faire du scandale. Mort à cette médecin véreuse. Les parents de la criminelle sont tout aussi mauvais. Ta fille a tué mon fils. Et tu as le culot de réclamer justice? Et les parents de cette médecin véreuse osent venir faire du grabuge. C'est ça, c'est ça. Chérie, Non, ne le fais pas. Vous avez encore tué 2 personnes. Tu reviens pour une femme. Tu abandonnes même tes propres parents. Xiaoxu est innocente. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Espèce de salaud, ton neveu est mort. Et tu défends encore des étrangers. Xiaoxu. Je n'ai pas pu te protéger. Je ne sers à rien. Je n'ai même pas pu protéger tes parents. Je viens te rejoindre. Jiang Feng. Non. Xiaoxu est arrivé. C'est ici chez moi. Oh, te voilà. Entre vite, entre vite. Belle-sœur, tu es enceinte. Pourquoi es-tu venue toi-même nous accueillir? C'est la première fois que ma belle-sœur vient. Comment pourrais-je ne pas venir? Belle-sœur, bonjour. Oh, les filles de la ville sont vraiment jolies. Ah Feng, tu as de la chance. Entrez vite. Maman a préparé le repas. Xiaoxu, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, j'ai glissé. Je suis de retour. Cette fois, je ne referai pas les mêmes erreurs. J'arrive. Asseyez-vous, asseyez-vous. Maman, c'est Xiaoxu. Oh, elle est vraiment jolie, cette fille. Asseyez-vous, ne restez pas debout. Ta fille a tué mon petit-fils.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Asseyez-vous. Belle-sœur goûte le porc braisé que maman a préparé. Il n'y a rien de bon au village. Ne te gêne pas. Merci, belle-sœur. Afeng m'a dit que tu es médecin. C'est vraiment impressionnant. C'est bien, médecin. C'est un métier qui exige des compétences et qui rapporte. Aurait-elle prémédité ça? Xiaoxu, tu as encore le mal de la route, tu as mauvaise mine. Ouais, un peu. Ce n'est rien, ça va passer. Alors, bois un peu d'eau chaude. Ça ira. Va crever. Merci, belle-sœur. Dans cette vie, je ne croirais rien de ce que tu dis. Tu ne dors pas encore? Jiang Feng. On part tout de suite. On va où? On rentre en ville ce soir. Il faut absolument partir d'ici. Xiaoxu, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ma mère a dit quelque chose? Non, mais je ne peux pas rester ici. Jiang Feng, crois-moi. On doit partir tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu es bizarre depuis le repas. Et si je te disais qu'on mourra si on reste ici? Tu me crois? Mourir? Xiaoxu. Tu es trop stressé en ce moment? Jiang Feng, tu crois en la réincarnation? Nous, on a déjà vécu une vie. On a mal fini dans notre vie passée. Que ce soit vrai ou pas. Je ne laisserai personne te faire du mal. On part, on s'en va d'ici. Belle-sœur, beau-frère. Où allez-vous en pleine nuit? Ah, mon ventre. J'ai très mal au ventre. Belle-sœur, sauve-moi. Belle-sœur Xiaoxu ne se sent pas bien. Je l'emmène au centre médical du bourg. Elle est malade? Où a-t-elle mal? Belle-sœur, tu es médecin, non? Ah, mon ventre. J'ai très mal au ventre. Belle-sœur, sauve-moi. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là, Chen Xue, calme-toi. N'oublie pas. Dans la vie antérieure, c'était elle. Elle a causé ta mort et celle de tes parents. Aïe mon ventre, j'ai trop mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal, très mal. On dirait qu'elle va accoucher. Oh là là, il y a du sang. Va vite chercher Tante Liu. Tante Liu est allée à un mariage au village voisin. Elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Afeng, appelle vite le centre de santé. Le centre de santé dit qu'il y a un éboulement sur la route. La voiture ne peut pas passer. Il faut au moins 1 heure pour faire le détour. 1 heure? Ma femme et mon enfant peuvent-ils attendre 1 heure? J'ai trop mal. Au secours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mon pauvre petit enfant. Belle-sœur, tu n'es pas médecin? Viens m'aider à accoucher. Petite sœur, tu es médecin. Tu t'y connais. Aide ma femme à accoucher, vite. Mon frère, je suis chirurgienne. Je ne suis pas gynéco. C'est quoi, la chirurgie? Mais une gynéco, c'est un médecin, non? Il y a une vie en jeu. Arrête de refuser. Xiao Xue, tu es médecin. Tu ne peux pas la laisser mourir. Je te supplie à genoux. Madame, levez-vous. Je suis médecin, certes. Mais je suis chirurgienne. La gynéco, j'y connais rien. Connaître ou pas, peu importe. Toi qui es médecin, ça vaut toujours mieux que nous, les ploucs. Tu ne vas tout de même pas regarder ta belle-sœur mourir dans d'atroces souffrances? Monsieur Jiang, sur l'arme qui a tué Shen Xue, on a retrouvé les empreintes de votre femme Liu Xiang. Comment vous expliquez ça? Certains disent que pendant sa grossesse, votre femme n'a fait aucun examen prénatal, le fœtus était mal formé et prématuré. Et sans lien avec l'accouchement du docteur Shen Xue. Votre femme, par vengeance, a tué le docteur Shen Xue. C'est vrai? Ça, tu mens? C'est ma femme, la vraie victime, c'est cette charlatan qui a tué mon fils. Elle s'est suicidée par culpabilité. Je vous en supplie, soutenez-nous, nous, les gens sans pouvoir ni influence. Ensemble, boycottons les charlatans. Sinon, mon aujourd'hui sera votre demain. Monsieur Jiang, tout ce que vous dites est-il vrai? Oui, tout est vrai. Dans ma vie antérieure, Jiang Dali était le complice de ma mort. Il m'a calomnié partout. Il a empêché mes parents d'obtenir justice pour moi. Dans cette vie, je te ferai payer cher. Chacun son métier. Je ne suis pas spécialiste. Si j'interviens à la légère, je risque de faire du mal à ta femme. Tu la regardes mourir sans rien faire. Quel médecin nul. Qu'est-ce que tu fais, frère? Xiao Xue a raison. Elle n'est pas gynécologue, faire un accouchement forcé. Et si ça tourne mal? Ce sont 2 vies. C'est toujours mieux que de la laisser sans secours. Ta belle-sœur et l'enfant, 2 vies. Afeng, tu vas laisser ta belle-sœur mourir. Xiaoxu, sauve mon bébé. Il n'a pas encore vu le monde. Je te préviens. Aujourd'hui, tu dois sauver ma femme, et tu dois garantir que la mère et l'enfant s'en sortent. Bon, et le carnet de grossesse de ta femme? Sors-le vite.
Je dois connaître son état. Le carnet. C'est pas le moment. Et tu veux encore le carnet? C'est ça. Commence par sauver Qiantian et l'enfant. C'est quoi, ce cirque chez les Jiang? Où accoucher, maintenant? Quel médecin accouche sans le carnet? Oui, si l'accouchement tourne mal. Au final, qui est responsable? Le carnet. Je ne sais plus où je l'ai mis. Maintenant, le carnet de grossesse est sur le compte officiel de l'hôpital. Tu peux le consulter. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas comment vérifier. Donne-moi ton téléphone. Je vais regarder ton carnet de grossesse. Hé, chérie. Qu'est-ce que tu traînes? Donne-lui, ce n'est pas compliqué. Il ne sait pas que Liu Qian n'a jamais eu de suivi? Mon frère, ma belle-sœur, pourquoi tant d'hésitation? C'est pas que tu ne l'as jamais emmené à un suivi? Tu déconnes. Moi et ma femme, pour que mon fils adoré ait une descendance et de quoi manger, j'ai dépensé pas moins de 30 000 yuans. Et j'ai encore donné à ma femme 30 000 yuans pour le suivi de grossesse. Rien que ces dépenses, chez d'autres familles du village, suffiraient à avoir 3 enfants. Oui, belle-sœur, avec un mari si attentionné, elle a vraiment de la chance. C'est ça, chérie. Donne-lui le téléphone. Arrête de traîner. Si Jiang Dali apprend la vérité, il va me tuer. Aïe, j'ai mal, au secours. Aïe, pourquoi tu cries encore? Shen Xue, sauve ma femme, vite. Shen Shui, arrête de rester planté. Dépêche-toi. On ne peut plus attendre. Oh, mon cher petit-fils. Désolée, je ne suis pas obstétricienne. Elle n'a pas de dossier de suivi de grossesse. Je ne connais pas la position du bébé, ni son état exact. Je ne peux vraiment pas vous aider. Hé, toi. Tu ne peux pas partir. Tu t'en vas, et ta belle-sœur, alors? Mon frère, je suis vraiment désolée. Je suis chirurgienne. Je n'y connais rien en obstétrique, et vous n'avez pas de dossier de suivi de grossesse. Si je vous aidais à l'aveuglette, cela mettrait en danger la mère et l'enfant. Mon bébé, on n'a vraiment pas de chance, nous deux. Pourquoi on est tombé sur une femme si froide et sans cœur? Docteur, tu es à terme. C'est juste qu'il n'y a pas de dossier. Et elle nous regarderait sans rien faire. Nous deux, on va mourir, une seule mort, 2 vies. C'est quoi, ce médecin? La pauvre, elle souffre tellement, même si elle n'est pas obstétricienne, elle pourrait quand même donner un coup de main. Elle ne peut pas juste les laisser tomber comme ça, c'est vrai. Un médecin, c'est fait pour sauver des vies, non? On ne peut pas laisser les gens mourir sans intervenir. Qian pleure tellement, il faut que tu trouves une solution. Au moins, il faudrait lui faire un simple examen. Pourquoi tu fais traîner les choses comme ça? Un fœtus de 28 semaines, et tu oses dire qu'il est à terme. Vous vous méprenez. Ce que je veux, c'est le dossier de suivi. C'est pour déterminer l'âge gestationnel. Si le terme est atteint, alors on peut accoucher directement. Mais si ce n'est pas encore le terme, il faut surtout préserver la grossesse. Regardez le ventre de Liu Qian, il ne ressemble pas du tout à un ventre à terme. En revanche, il a la même taille que le mien quand j'étais enceinte de 7 mois. Oh, si c'est 7 mois, cet enfant ne survivra pas s'il naît maintenant. Liu Qian, il faut que tu tiennes bon. Avoir un enfant aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il ne faut pas accoucher. 7 mois. Ma femme est enceinte de 7 mois. Et à ce moment-là, j'étais à l'étranger, je ne l'ai pas touché du tout. Liu Qian, de qui est ce bâtard dans ton ventre? Liu Qian, c'est qui le bâtard que tu portes? Dali, n'écoute pas ces conneries. J'en suis à 38 semaines. L'accouchement est prévu le mois prochain. Maintenant, aucun problème pour accoucher. C'est ça, Dali. Ne te laisse pas avoir par ce médecin pourri. Moi je dis que cette Shen Shui qui n'a pas d'éthique. Elle ne veut juste pas m'accoucher. Xue, tu dois bien regarder. En effet, c'est pas normal. Ta hauteur utérine et ton tour de ventre. On dirait pas une femme enceinte de 38 semaines. T'es sûr de ta date? Alors, tu prends ton dossier de grossesse. Montre-le-moi. Tu cherches des excuses pour ne pas m'aider. Sinon, pourquoi tu es resté si longtemps dans la cour? Sans m'aider. Une personne comme toi ne mérite pas d'être médecin. Tu refuses même de sauver ta belle-sœur. Et dire que tu es médecin de la ville. Moi je dis que t'es sans cœur. Oui, je vais te poursuivre. Je vais te traîner en justice. Si tu ne sauves pas ma femme et mon enfant aujourd'hui, je te tue. Ça suffit, frère. Je t'ai déjà expliqué la situation. Je ne suis pas obstétricienne. Intervenir sans connaître le cas, c'est ça, jouer avec la vie. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rester là à me regarder mourir de douleur? Belle-sœur, ta priorité, c'est de rester calme, de réduire le saignement. C'est seulement comme ça que toi et le bébé tiendrez jusqu'à l'ambulance. Calme, comment veux-tu que je sois calme? Le bébé n'arrête pas de me donner des coups de pied. Ça me tord les tripes. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. Jiang Dali, trouve une solution. Je peux attendre, moi, mais notre petit garçon, lui, ne peut pas attendre. La famille Jiang attend ce fils depuis 10 ans. Je te préviens, aujourd'hui, tu la sauves, que tu le veuilles ou non. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme et à mon fils, je te le ferai payer. Elle t'a déjà dit qu'elle n'est pas spécialiste. Et si elle aggrave les choses? C'est ça, elle est responsable,
Vous ne comprenez rien? Je m'en fiche. Cette femme est le seul médecin ici. Elle doit s'occuper de ma femme. Je viens de relancer le centre de santé. L'ambulance sera là d'ici 15 minutes. J'ai déjà prévenu l'hôpital du coin. Un obstétricien est déjà en attente là, bas. Dès que l'ambulance arrive, on t'emmène à l'hôpital. Non. Si je vais à l'hôpital, on découvrira que je suis enceinte de 7 mois. Même Jiang Dali, aussi bête soit-il, comprendra que cet enfant n'est pas de lui. Il va me tuer. Oh, mon Dieu, pourquoi je suis si malchanceuse? Sans compter que j'ai mal à en crever, et en plus je tombe sur un médecin sans scrupules. Espèce de médecin sans conscience. Maintenant, tu ne peux compter que sur toi. Dépêche-toi de sortir. Qian Qian, ne fais pas n'importe quoi. Elle a vraiment accouché. Sans toi, j'ai quand même eu un fils. Il est né. Ma chérie, réveille-toi. Ma femme est morte, vous êtes tous responsables, vous allez tous me le payer. Jiang Dali, sois raisonnable, non? Tout le monde est en train de regarder. Ta femme aidait pourtant tout à l'heure. C'est ta femme qui s'est énervée et qui n'a écouté personne. Comment peux-tu t'en prendre à tout le monde? Exactement. Si ta femme avait accouché d'un enfant étranger, tu nous accuserais de t'avoir fait cocu? Espèce de salaud sans cœur. Ça ne vous arrive pas à vous, alors vous parlez à votre aise, hein? Vous allez tous voir. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais tous vous filmer. Je vais vous mettre en ligne. Je ferai en sorte que tout le monde vous condamne. Tu te crois tout permis, c'est ça? Arrêtez de vous disputer, elle n'est pas morte. C'est juste à cause de l'épuisement et d'une grosse perte de sang. Elle s'est évanouie. L'ambulance arrive dans environ 10 minutes. Une fois à l'hôpital, on confiera la mère et l'enfant au médecin. Ça devrait aller. Enfin, tu dis quelque chose de sensé. Vite, donne-moi mon fils. Aïe aïe aïe. Mon fils. Oh, regarde-moi ce fils. Laisse papa voir. Mon fils, pourquoi est-il comme ça? Pourquoi est-il devenu comme ça? C'est Les jambes de cet enfant. Pourquoi ses jambes sont-elles si courtes? Une malformation congénitale si grave. Un suivi prénatal normal aurait dû le détecter. Est-ce que la belle-sœur n'a jamais fait de suivi prénatal? Ou alors elle n'osait pas? De nos jours, on fait des examens prénatals réguliers. Une malformation aussi visible n'a pas été détectée. Toi, la mère, t'es vraiment trop insouciante. Et si l'enfant avait des problèmes plus graves? Ça gâcherait toute sa vie. Je trouvais déjà que le ventre de Liu Xia ne faisait pas 38 semaines. Peut-être qu'elle n'a pas osé faire les examens parce que l'enfant n'avait pas 38 semaines. Ah. C'est pas le fils de Dali. Tu dis quoi? C'est de ta faute. T'as fait exprès de traîner, tu as refusé de faire accoucher ma femme. C'est pour ça que mon fils a les jambes comme ça. Rends-moi mon fils en bonne santé. Je vais te tuer. Calme-toi, mon frère. L'ambulance arrive tout de suite. Peu importe ce que tu penses, emmène d'abord ta belle-sœur et le bébé à l'hôpital. On réglera ça plus tard, d'accord? Pas question. Mon fils, je ne l'ai même pas bien regardé. C'est Shen Chue qui a fait ça aux jambes de mon fils. Dans ma vie antérieure, j'ai fait l'accouchement dans la maison des Jiang. Et que l'enfant était mal formé, seul moi et la famille Jiang le savions. Lâche-moi, je vais étrangler ce charlatan. Ah, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a aux jambes, ce bébé? Il ressemble vraiment à un monstre. Exactement. Les deux vieux Jiang sont vraiment à plaindre. Ils ont tant espéré un petit-fils en or, et c'est un bébé difforme. Vous dites quoi? Répétez. Dans cette vie, je n'ai pas fait l'accouchement. Je n'ai pas touché cet enfant. Et vous osez encore me le reprocher? Tu traites qui de monstre? Tu traites qui de pauvre? Répète un peu voir. Et alors? On n'a pas le droit de dire? Toute femme qui a accouché le sait. Ton fils avait une malformation fœtale. Toi et ta femme, vous avez bien fait des échographies? Vous auriez dû le savoir depuis longtemps. Si vous avez choisi de le garder, il fallait l'accepter. Et arrêtez avec vos 10 ans sans grossesse. Maintenant, il naît avec un handicap. C'est clair que c'est ce couple, c'est la punition pour leur péché. Tout est de ta faute. Arrête de rejeter la faute sur les examens. Un chien enragé reste un chien enragé. Si tu le sauves, il te nuit. Si tu ne le sauves pas, il te nuira aussi. J'ai eu une seconde vie, alors impossible que vous me marchiez dessus. L'ambulance est là. On en reparlera à l'hôpital. Tu vas voir. C'est pas fini entre nous. Mon vieux, si tu ne comprends vraiment rien, je peux t'expliquer 2 à 3 trucs. L'échographie morphologique se fait entre 22 et 24 semaines. C'est, à dire entre 5 et 6 mois de grossesse. Sur votre compte-rendu, s'il n'y avait vraiment aucune alerte, vous pouvez porter plainte contre l'hôpital. Allons-y. On n'a plus rien à faire ici. Dali, si ce médecin s'en va, qui soignera la malformation de ton enfant?
Espèce de garce. Reviens ici, bon sang, ne t'en va pas, aujourd'hui, tu vas tout m'expliquer. Tu as fait ça à mon enfant. Tu veux t'enfuir, Dali? Ça suffit. Xue n'a rien fait. Rien du tout, si elle avait fait l'accouchement plus tôt, mon fils aurait-il été dans cet état? Ne pars pas. Arrête-toi. Reviens, je vais te tuer. Allô, oui, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Dans la région de Jiangsheng, il y a eu un grave accident de la route causé par un effondrement de la chaussée, faisant de nombreux blessés. L'hôpital a mobilisé tous les chirurgiens en urgence, pour revenir en attente, des gens attendent que je les sauve. Je ne peux plus perdre de temps avec eux. Toi, et toi, revenez ici. Vous deux, revenez ici. Ne partez pas, je vais vous tuer. Docteur Shen. Êtes-vous le docteur Shen? Oui, c'est moi. Vous êtes? Je suis l'assistant de la présidente Gu Yunting, du groupe Gu. Notre présidente Gu, dans cet accident, est la plus grièvement blessée. Rupture des organes thoraciques et abdominaux. On dit que vous êtes un as de la chirurgie. C'est pourquoi on m'a envoyé pour venir vous chercher. Montez dans la voiture, Dr Shen. Ne pars pas, reviens ici, bon sang. Une seconde vie. J'ai enfin échappé à ce désastre. Docteur Shen. Je vais d'abord garer la voiture. Alors je vais aux urgences. Espèce de charlatan, tu joues avec les vies. Aujourd'hui, si tu ne t'expliques pas, tu ne t'en iras pas. Tu ne me lâches pas d'une semelle. Lâche-moi, j'ai des vies à sauver. Espèce de charlatan. Tu ne mérites pas de sauver des vies. Ma femme est encore en salle d'opération. Mon fils, à cause de toi, est infirme. Tu veux encore fuir tes responsabilités? Tu peux toujours courir? Je t'ai déjà expliqué très clairement. Ta femme et ton fils, ça ne me regarde pas. Pourquoi tu ne me lâches pas? Je te le dis. Je suis pressée, j'ai des vies à sauver. Tu sais que chaque minute de retard, quelqu'un peut mourir. La patiente à l'intérieur est grièvement blessée après un accident de voiture. Elle a perdu beaucoup de sang. Chaque minute que tu me retiens, elle est en plus grand danger. Tu veux être un meurtrier? Jiang Dali. Si tu m'empêches de sauver des vies, tu en répondras devant la loi. Qu'ils attendent, je m'en fous. Qu'ils crèvent. J'ai attendu 10 ans, ce fils. Parce que tu n'as pas fait ton devoir de médecin. Tu as fait de mon fils un infirme. Tu en es responsable. Si tu aimes vraiment ton fils, tu devrais l'emmener en néonatologie pour un bilan complet, suivre le traitement médical. Au lieu de me harceler. Je soigne que dalle. Ma réputation est ruinée par ce monstre difforme. Je comptais sur lui pour s'occuper de moi. Et maintenant, toute ma vie est foutue. Tu sais quoi? Pour toi, un enfant, c'est quoi? Un outil pour ta retraite? Pourquoi tu te mêles de tout? Tu veux contrôler quand je chie et je pète? Tu veux m'empêcher de taper mes enfants? Je te le dis, c'est moi qui lui ai donné la vie. Il doit me servir et me respecter toute sa vie. Alors, qu'est-ce que tu veux, exactement? Je ne suis pas une magicienne. Je ne peux pas te rendre un fils en bonne santé. Vous êtes riche, les médecins? Non? Bon, je ne demande pas trop. Donne-moi juste 1 million. Et on est quitte. Que mon fils vive ou meure, ça ne te regarde plus. C'est donc là que tu voulais en venir. Arrête ton char. Si tu ne donnes pas l'argent aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici. Le plus grand malheur de cet enfant, c'est d'avoir un père comme toi. Et alors, il n'avait qu'à mieux naître. C'est son destin. Il n'a qu'à s'y résigner. Et toi, ton destin, c'est de me donner 1 million. C'est du chantage. Ne dis pas que le handicap de ton fils n'a rien à voir avec moi. Même s'il y a un lien, c'est au tribunal de décider. Ce n'est pas toi qui fixe le montant. Lâche-moi tout de suite. Sinon, j'appelle les vigiles. Espèce de salope. Tu me cherches, hein? Je te préviens. Si je n'ai pas 1 million aujourd'hui, tu n'iras nulle part. À peine arrivé à l'hôpital, on tombe sur des gens qui font du scandale, et en plus, ils frappent. Maintenant, être médecin, c'est vraiment un métier à risque. Les vigiles. Appelez les vigiles. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis médecin à l'hôpital municipal de Jiang. Cet homme m'empêche de soigner les gens. Et en plus, il tape. Emmenez-le tout de suite. N'écoutez pas cette femme, elle raconte n'importe quoi. Quelle opération d'urgence? Elle veut juste se faire du fric. Tous les médecins sont comme ça maintenant. Ils vont là où on paie le mieux. Mais de toute façon, bloquer les médecins à l'entrée de l'hôpital, c'est pas normal. Et frapper, et je suis à retarder les urgences? Retarder les urgences? Je vous le dis. C'est un charlatan. C'est elle qui a causé la malformation de mon fils à la naissance. Aujourd'hui, elle essaie encore de se sauver. Ce n'est pas fini. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Ici, c'est un hôpital. Si vous avez un problème, allez le dire à la sécurité, on ne frappe pas les gens. Je n'irai nulle part, je reste là jusqu'à ce qu'elle me paie. Touche-moi un peu pour voir. Je m'allonge par terre et je ne me relève pas.
Bon. Puisque tu tiens à faire des histoires, alors on appelle la police. Laissons les forces de l'ordre trancher. On verra si ton chantage est vraiment justifié. Très bien. Appelle la police, si tu veux, on n'a pas peur, tu disais que tu étais pressé de sauver des gens, j'ai entendu dire que vous, les médecins, pour sauver des gens, vous n'hésitez pas une seconde. Pour sauver ma femme, t'étais pas si pressé. Mais pour lui, t'es bien pressé. Elle t'a bien payé, non? Purée, elle t'a donné combien, pour que tu sois si pressé d'appeler la police? Cette médecin a l'air jeune, mais elle a le cœur noir. Pour de l'argent, elle oublie toute éthique médicale. Elle laisse la femme enceinte de côté, pour opérer les gens riches. Il y a 2 heures, un éboulement de terrain a eu lieu à Jiangsheng, le bilan est lourd. J'ai été envoyé en urgence par l'hôpital pour aider. Chaque minute qu'il nous fait perdre aggrave le danger pour les blessés. Quant à qui je sauve en premier, l'hôpital décide selon la gravité. PF. Et, elle dit vrai. Ça fait le buzz sur Internet. C'est horrible. On a vraiment mal jugé le médecin. Ne la croyez pas. Elle essaie juste de changer de sujet. Elle a fait de mon fils un infirme. C'est un fait prouvé. C'est parce que vous n'avez pas fait d'examen prénatal, que le fœtus était mal formé. Et tu as vu toi-même son état au village. J'ai fait tout mon possible pour lui donner les premiers soins. Ta femme est soignée à l'hôpital. Au lieu de t'inquiéter pour elle, tu viens me harceler ici. Les gens comme toi ne méritent pas d'être mari ni père. Arrête de me raconter n'importe quoi. Ce qui arrive à ma femme ne te regarde pas. Aujourd'hui, si tu ne me rembourses pas cet argent, je reste ici et je ne repars pas. Et, je veux que tout le monde voie ton vrai visage de grand maître en chirurgie. Allô, je suis à l'hôpital de Jiangsheng, ici. Quelqu'un m'empêche délibérément d'accomplir mes tâches médicales, et en plus, il me fait du chantage. Envoyez quelqu'un pour régler ça au plus vite. Et, venez tous voir, venez voir ce médecin sans cœur. Elle a mis mon fils dans cet état. Et maintenant, elle veut appeler la police, et me faire arrêter, moi, la victime. Où est la justice? Regarde-le pleurer et crier. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Que ce soit vrai ou faux, bloquer l'entrée de l'hôpital, ce n'est pas bien. Quand les forces de l'ordre arrivent, il va avoir des problèmes. Docteur Chen, pourquoi êtes-vous encore là? 2 blessés sont déjà inconscients à cause de la perte de sang. Et notre directeur Gu, à cause d'une hémorragie due à la rupture de ses organes thoraciques et abdominaux, est tombé dans le coma. Regardez tous. Vous voyez? Ce charlatan, dès qu'il voit les laquais des riches, il accourt aussitôt. Je me disais bien. Pourquoi a-t-elle refusé d'aider ma femme à accoucher au village? Parce qu'on ne lui avait pas assez donné d'argent. Ce médecin est vraiment trop intéressé. Dès qu'il entend qu'un patient riche a un problème, il change d'attitude aussitôt. Il disait encore à l'instant qu'il traiterait tous les blessés également, mais à mon avis, ce n'était que des paroles. C'est vrai, ce type n'a pas l'air de faire semblant. Et si c'était vrai, le médecin a estropié l'enfant lors de l'accouchement, et maintenant, il s'en moque, il ne pense qu'à opérer les riches. C'est vraiment désolant. Je le dis une dernière fois. Ton fils est né avec une malformation. Je n'y suis pour rien. Là, dedans, maintenant, il y a encore 3 personnes à sauver. Si tu as la moindre conscience, tu devrais t'écarter. Arrête de me faire peur avec ça. Si tu t'en vas, qui me paiera? Agent de sécurité, éloignez cet homme, n'empêchez pas le docteur Chen de sauver des vies. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah. Chen Tue va mourir. Ne bougez plus. Posez l'arme. Cet homme est soupçonné de chantage et de coups et blessures. Les caméras de surveillance et les témoins peuvent le confirmer. Compris. Chen Tue, espèce de garce, tu as déjà fait du mal à mon fils, ça ne suffit pas, et en plus, tu veux me faire emprisonner? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Jiang Feng, je suis ton grand frère. Dis-leur de me lâcher. Parle. Tu ne peux pas les laisser m'emmener. Je suis ton vrai frère. Jiang Feng, espèce d'ingrat, tu abandonnes ton frère pour une femme. Tu vas le payer. Jiang Feng. Tu vas bien? Tu n'as rien? Je vais bien. Tu vois, je ne saigne même pas. Va vite les sauver. Non. Tu as pris un sacré coup sur la tête. Il faut que tu passes un examen. Tu n'as pas dit qu'il y avait encore 3 personnes qui attendaient que tu les sauves? Va vite. Ne t'occupe pas de moi, je vais bien, vraiment. Il me suffit de me reposer un peu. Docteur Chen, la situation de Monsieur Gu est critique. On ne peut vraiment plus attendre. Docteur Chen, la salle d'opération 3 est prête. Le patient attend déjà. Attends-moi. Je te rejoins après l'opération. Ne pars surtout pas. D'accord. Je t'attends.
Vas-y. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vite, à l'aide. Dr Shen. La patiente, Gu Yunting femme, 37 ans. La route s'est effondrée, la voiture est déformée. Rupture multiple d'organes au thorax et à l'abdomen, avec choc hémorragique. Le scanner montre une rupture de la rate. Le foie est contusionné. Fracture des côtes droites. Risque de perforation de la plèvre. À l'admission, la tension était tombée à 60/40. On a fait un remplissage en urgence, mais sans grand résultat. Les pupilles, Le réflexe photomoteur est présent. Mais la réponse est lente. On soupçonne une légère commotion, le scanner a exclu une hémorragie intracrânienne. on a assez de sang? 20 unités de globules rouges réservées. Le plasma arrive. Prévenez l'anesthésie. Préparez l'induction. Je commence dans 5 minutes. Compris. La patiente Gu Yunting. Rupture des organes thoraciques et abdominaux. Choc hémorragique. La tension ne cesse de chuter. 55 ans. Scalpel. La tension chute encore. 40. Transfusion sous pression. Préparez les pinces hémostatiques. Pince hémostatique. La tension remonte. Hémostase réussie. Opération réussie. La patiente est hors de danger. Docteur Chen, l'opération de Monsieur Gu a très bien réussi. Mais il y a encore 2 blessés graves qui vous attendent. D'accord. Préparez la suivante. Docteur Chen, vous opérez depuis 5 ou 6 heures d'affilée. Les patients ne peuvent pas attendre. Allons-y. Docteur Chen, vous avez fait du bon travail. Les 3 opérations ont réussi. Bien. Je sais. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est Liu Qian. Ma chérie. Tu crois pas que quelqu'un va découvrir notre histoire? T'inquiète. Les Jiang sont tous des imbéciles. Ils découvriront jamais rien. D'ailleurs, cette Shen Shu est vraiment sans cœur. Elle a même pas voulu t'accoucher. Maintenant que le bébé est là, qu'est-ce qu'on fait? Ce bébé difforme, je le garderai pas. Et tant que je maintiens que cette Chen Shu est la responsable, cet idiot de Jiang Dali ira sûrement lui chercher des ennuis. Mais elle n'a pas fait l'accouchement, c'est un fait. On peut pas lui mettre ça sur le dos. J'ai accouché prématurément, parce que je craignais que le ventre se voie trop. Quand j'ai su que Jiang Feng allait ramener Chen Shu au village, et que Chen Shu est médecin, c'était l'occasion parfaite pour lui faire porter le chapeau. C'est pour ça que tu t'es dépêché d'accoucher. Oui, l'enfant est difforme, c'est la volonté du ciel. Mais c'est Chen Shui qui devra porter la responsabilité. Le moment venu, je lancerai un live, je pleurerai, je jouerai les victimes, et l'argent des internautes pleuvra. T'es vraiment maligne. Et côté Jiang Dali, lui, il ne se doutera de rien? Lui, c'est un imbécile. 2 mots de ma part et il ira faire un scandale. Et puis, tu as déjà répandu des rumeurs dans le village? Non? En disant que Chen Shui avait eu un accident médical en ville, et qu'elle était rentrée se cacher. Alors tout le village sera de notre côté. Il n'y a rien à craindre. Tu as encore provoqué des ennuis, et tu frappes du monde avec un extincteur. Il n'avait qu'à pas se mettre en travers.
Ça suffit. On va d'abord voir Tian Tian et le bébé. On a dépensé 20 000 yuan pour te faire sortir. Arrête de faire des bêtises. Ok, comme tu veux. Et même, l'essentiel, c'est d'avoir l'argent. Tu as encore provoqué des ennuis et tu frappes du monde avec un extincteur? C'est de la faute de Jiang Dali. Ils sont de retour? Cache-toi vite. Vite. Liu Tian. Regarde ce que tu as mis au monde. Un monstre, tu as encore le culot de rester là. Tu crois que je le voulais? J'ai porté cet enfant 10 mois dans la douleur. J'ai failli y laisser ma vie. Dès que tu rentres, tu me hurles dessus. Arrête ton baratin. Cet enfant n'est sûrement pas de moi. Dis-le. C'est qui l'amant? Exactement. Dans la famille Jiang, on n'a jamais eu de monstre. C'est forcément de ta faute. Crois ce que tu veux. C'est bien le sang des Jiang. Le bébé est infirme à cause de Shan Shui. Cette médecin a traîné au lieu de m'accoucher. C'est elle qui l'a rendu infirme. Tu crois que c'était facile de t'épouser, dans ta famille Jiang? Enceinte, et en plus vous me soupçonnez. Je ne veux plus vivre. J'aurais dû mourir. Ça suffit, arrête de pleurer. Je vais aux toilettes. C'est foutu. Aïe, j'ai mal au ventre. Quoi encore? J'ai mal. J'ai des crampes au ventre. Viens voir. Allô? Quoi? Afeng est gravement blessé. Il est en réanimation. Il faut qu'on aille payer vite. Qu'est-il arrivé à Afeng? Dali, viens avec nous voir ton frère. Moi, j'y vais pas. Allez-y sans moi. Tu n'as pas de cœur. C'est ton propre frère. Tu ne vas même pas le voir. J'ai dit non, c'est non. Allons-y. On va voir Afeng d'abord. Va me chercher de l'eau chaude. D'accord. J'ai eu peur, l'idiot n'a rien vu, hein? Avec sa tête. Il ne peut rien remarquer. Quelle trouille. J'ai failli me faire choper. Trouillard. J'ai peur de me faire tuer par cette brute. Avec sa carrure, il pourrait m'aplatir d'un seul coup de poing. Au fait, et maintenant, on fait quoi? Laisse-moi souffler. Je lance un live. Ensuite, tu engages des trolls pour faire du grabuge en ligne, pour que Chen suive le pêcheur. Et pour Jiang Dali? C'est un idiot. Je lui dis 2 mots et il me croit. Quand il reviendra, je lui glisserai quelques mots, pour qu'il aille faire du grabuge devant l'hôpital. Plus il en fait, plus mon live est regardé. T'assures. Bon, j'y vais. Fais attention à toi. Qu'est-ce qui se passe avec la patiente de cette chambre? Ah, cette accouchée a eu une hémorragie au dispensaire. Ils n'ont pas pu la soigner, elle a été transférée chez nous cette nuit en urgence. C'est pour ça que Jiang Dali était là la nuit dernière. Mais Wang Defa venait de sortir de la chambre de Liu Tian. Est-ce que Liu Tian a vraiment une liaison? Et son amant, c'est Wang Defa. Docteur Shen, on vous a trouvé. Vite, allez voir en réanimation. Un patient a une hémorragie cérébrale.
Son état est critique. D'accord, j'arrive. Monsieur, madame, qui est blessé? C'est Afeng. Il paraît que c'est une hémorragie cérébrale. Xiaoxu, sauve-le vite. Docteur Shen, attention. Le patient, Jiang Feng, à la suite d'un traumatisme crânien, a provoqué une hémorragie intracrânienne tardive. L'hématome comprime le tissu cérébral. Une craniotomie d'urgence est nécessaire. Dans une vie antérieure, il a sauté dans la rivière pour moi. Dans cette vie-ci, il est encore tombé pour moi. 2 fois. Il me protège au péril de sa vie. Je m'en occupe. Docteur Shen, vous avez déjà enchaîné 3 opérations. Et le patient est votre fiancé. Vu votre état, je peux le faire. C'est mon fiancé. Je dois le sauver de mes propres mains. Bien. Je vais me préparer tout de suite. Jiang Feng, attends-moi. Je suis là pour toi. Jiang Feng. Jiang Feng, tiens bon. Cette fois, je ne te laisserai pas mourir. Docteur Shen, l'anesthésie est terminée. On peut commencer. Scalpel. Dali, tu te contentes d'en rester là? Notre fils souffre tellement à cause de Chen Xue. Que puis-je y faire? Tu m'as dit d'aller voir cette garce de Shen Xue, mais elle ne reconnaît rien. J'ai déjà été arrêté une fois. Va chercher quelques gars du village, pour déployer une banderole devant l'hôpital. On dira que Shen Xue est un médecin incompétent. Elle a causé la malformation de notre enfant. Pour que l'hôpital nous indemnise. Ça peut marcher? L'hôpital n'est pas à elle. Ils vont vraiment payer? Bien sûr que si. Plus tu fais de scandales, plus l'hôpital aura peur. Alors, pour étouffer l'affaire, ils paieront à coup sûr. D'accord, j'irai chercher du monde demain. Pas demain. Aujourd'hui. Va voir Wang Defa. Qu'il trouve encore des gens. Le plus vite possible. Bon. J'y vais tout de suite. Xiaoxu, comment va Afeng? L'opération a réussi. L'hématome intracrânien a été retiré. Le saignement est arrêté. Tant mieux, tant mieux. Mais il n'est pas encore réveillé. Il faut voir s'il survit à la période critique. Mais quelle malédiction! Monsieur, madame. Savez-vous comment Jiang Feng s'est blessé? Non, on ne sait pas. On est venu dès qu'on a reçu l'appel. On nous a dit un traumatisme crânien. C'est Jiang Dali. Il a frappé Jiang Feng à la tête avec un extincteur. Quoi? Dali, il a frappé Afeng. S'il arrive quelque chose à Jiang Feng, je ferai mettre Jiang Dali en prison. Quelle malédiction! Tout ça, c'est une malédiction. Le petit-fils est mal formé, et mon fils cadet est grièvement blessé. Notre famille Jiang est frappée par une malédiction. Monsieur, madame, je soupçonne que le terme ne correspond pas. Pourriez-vous, en cachette, faire un test de paternité entre Jiang Dali et l'enfant? Sans prévenir personne. Vous voulez dire que l'enfant n'est pas de Dali? Ce n'est qu'un soupçon. Mais si c'est vrai, beaucoup de choses s'expliqueraient. Pourquoi elle n'a pas osé faire les examens prénatals? Pourquoi elle a précipité l'accouchement? Pourquoi elle a juré que c'est moi qui ai fait du mal à l'enfant? Je m'en occupe. Je ne dirai rien à personne.
Médecin sans scrupules. Rends-moi mon fils. Mes amis. Je suis cette pauvre maman dont l'enfant a été tué par un médecin incompétent. Mon fils est mort juste après sa naissance. Tout est la faute de ce médecin, Chen Shui. Certaines personnes ne méritent pas d'être médecins. Elle savait très bien que l'hémorragie mettait la vie de la mère en danger, et pourtant, elle n'a rien fait pour la sauver. Ce genre de médecin devrait perdre sa licence. Il n'a aucune éthique médicale. Il ne pense qu'à l'argent. J'ai entendu dire que son fiancé est devenu légume. C'est la punition. Je crois en vous, mes amis, vous me rendrez justice. Ces imbéciles seront émus par ma fausse détresse, et ils se feront passer pour mes fans pour me défendre, et ils m'enverront des cadeaux. Chen Shue, médecin sans scrupules, rends-moi mon fils. Regardez, tout le monde. Ce médecin incompétent a tué mon fils. Mais personne ne va rien faire. Docteur Chen. La pression médiatique est trop forte. Il y a des articles négatifs sur toi partout sur Internet. L'entrée de l'hôpital est bloquée aussi. L'hôpital a décidé de te suspendre un moment, et de faire des excuses publiques, attends que ça se calme. Directeur, je n'ai rien fait de mal. L'enfant était mal formé de naissance. Elle a accouché toute seule, je n'ai pas fait que banau couchement. Je sais tout. Mais les gens se fichent de la vérité. Ils ne voient que les banderoles contre toi devant l'hôpital. Va te mettre au vert. Reviens quand tout se sera calmé. Je comprends. Docteur Chen, tu m'as sauvé la vie, je ne pourrai jamais te remercier assez. J'ai entendu dire que tu as des ennuis. Je viens voir si je peux t'aider. Directrice Gu, vous n'avez qu'à vous reposer. Je gère ça moi-même. Docteur Chen, si tu veux. Je peux étouffer tout ça. Supprimer les messages, bloquer les comptes, aucun problème. Pas besoin d'étouffer. Dans ma vie passée, si Liu Xian a pu me calomnier sans cesse, c'est parce que j'étais la seule à savoir et que j'étais morte. Mais dans cette vie, non seulement je suis en vie, mais les villageois sont aussi témoins. Tu veux encore me faire porter le chapeau, comme dans ma vie passée? Tu rêves. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux la confronter en face. Aidez-moi à aller au village de Xinghua, et à trouver quelques témoins de ce jour-là, pour qu'ils témoignent sur place. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Les amis, je suis toute seule, sans aucune aide. Et les soins de mon enfant coûtent très cher. Je vous demande de m'aider. Envoyez-moi des avions et des fusées. 10 étoiles minimum. Même sans le dédommagement de Chen Sue, je peux quand même gagner de l'argent en jouant la victime sur mon live, et m'en mettre plein les poches. De toute façon, ces internautes sans cervelle se laissent facilement manipuler. C'est elle. C'est elle qui a causé la malformation de mon fils, tu as le culot de te montrer. Chen Kue, rends-moi mon fils. C'est cette médecin sans scrupules. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle l'a laissé sans secours. Vous avez fini? C'est fini. À mon tour de parler. Voici le rapport médical de l'hôpital pour l'enfant. L'enfant est né à 7 mois, il était prématuré, pas du tout à terme, et de graves malformations congénitales. Ses 2 jambes étaient sous-développées. Spina bifida. Que j'ai fait l'accouchement ou non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je n'ai pas du tout fait l'accouchement. Elle a accouché toute seule. Les villageois présents peuvent en témoigner. Le docteur Chen m'a sauvé la vie. Elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Le jour de l'éboulement de la route, j'étais coincé sous une voiture. C'est elle qui m'a opéré en pleine nuit. Elle a sauvé ma jambe. Le docteur Chen m'a aussi sauvé. C'est une très bonne médecin. Je ne peux pas croire qu'elle laisserait quelqu'un sans secours. Tu répètes sans cesse que j'ai tué ton enfant. Alors dis-moi, combien d'examens prénataux as-tu eu pendant ta grossesse? Et où est ton dossier prénatal? Tu oses le montrer à tout le monde? C'est sûr que l'hôpital a fait un faux rapport pour couvrir le médecin. Ces patients ont sûrement été achetés aussi. Ne le croyez pas. Vous avez vu, les amis? L'hôpital couvre son médecin avec un faux rapport, et paie des patients pour de faux témoignages. C'est donc ça, le monde des riches? Et nous, les gens simples, notre vie ne compte pour rien? Tu vois, l'opinion est avec nous. Tu n'as qu'à faire du scandale. Plus tu y vas fort, mieux c'est. Votre hôpital protège un charlatan. Mon fils a une malformation. Vous me trompez avec un bout de papier.
Aujourd'hui, si vous ne me payez pas, je ne laisserai personne entrer pour se faire soigner. Je peux témoigner. Ce jour-là, j'étais dans la cour de la famille Jiang. Le docteur Shen n'a pas fait l'accouchement, c'est Liu Qian elle-même qui a accouché. Plusieurs voisins l'ont vu de leurs propres yeux. En plus, Liu Qian n'a aucun suivi de grossesse. Je lui ai demandé, elle a bredouillé, incapable de répondre. L'enfant a forcément un problème. C'est pour ça qu'elle n'osait pas aller se faire examiner. Vous avez été soudoyé, bien sûr, vous diriez ça, je vous ai vu tout à l'heure. Vous êtes arrivé en voiture de luxe. C'est la patronne. Elle a envoyé une voiture pour vous chercher, non? Oui. Vous avez donc bien été soudoyé. Je connais bien les gens de notre village de Xinghua. Elles n'ont pas les moyens pour ce genre de voiture. Elles ont dû être soudoyées par des riches. Pour faire un faux témoignage. Tu mens. On dit la vérité. Exactement. On l'a vu de nos propres yeux. La vérité? La vérité, c'est que vous avez été payé. La vérité, c'est que vous êtes venu en voiture de luxe. De nos jours, l'argent fait tourner le monde. Ouais, ces villageois sont habillés comme des mendiants. Comment sont-ils arrivés? Et en plus, ils arrivent ensemble. Ne me dites pas qu'ils ont été soudoyés. Si vous ne payez pas aujourd'hui, je ne laisserai personne se faire soigner. Mon fils est dans cet état. Vous n'aurez pas la vie facile non plus. Celui qui veut entrer se faire soigner devra d'abord me passer sur le corps. C'est elle. Ce médecin est vraiment sans cœur. Il a tué un enfant, et il ose rester là. Des excuses. Que l'hôpital paie. Qu'on lui retire sa licence. Un médecin comme ça devrait aller en prison. Docteur Shen, l'opinion publique est contre vous. Retirez-vous d'abord, et trouvez un autre moyen. Je ne peux pas reculer. Si je recule, il gagne. Pauvre streameuse, arrêtez de faire semblant, les amis. Vous avez vu? Ce médecin n'avoue toujours pas. La vie de mon enfant ne vaut-elle donc rien? Ces internautes sont vraiment faciles à duper. Il suffit de pleurer un peu, et l'argent tombe à flot. C'est vrai. Et cet imbécile de Jiang Dali, il fait tout ce qu'on lui dit, comme un chien. Plus il fait d'histoire, plus on gagne. Qu'il continue encore un peu. J'ai dit. Personne n'entrera aujourd'hui. Pas d'argent, pas de consultation. Docteur Shen, retirez-vous d'abord, c'est trop dangereux de rester ici. Attendez, voici le rapport ADN. Dali, arrête. C'est le rapport ADN. L'enfant n'est pas de toi. Dali ne les croit pas. Ce rapport est forcément faux. Comment tes parents pourraient-ils soudainement faire un test de paternité? C'est sûrement Chen Shui et cette patronne qui ont manigancé ça. Elles veulent juste me nuire. Maman, papa, pourquoi avez-vous fait un test de paternité? Qui vous a dit de le faire? Dali. C'est nous qui avons décidé d'y aller. Nous voulions simplement connaître la vérité. Quelle vérité? Vous vous êtes fait avoir par cette Chen Shui. Vous perdez la tête. Comment ai-je pu engendrer un idiot pareil? Les résultats sont là. Tu n'y crois toujours pas? Liu Qian, dis-moi la vérité. De qui est cet enfant, au juste? Dali. Ne te laisse pas berner par eux. Qui est Tian Xian? Tu ne le sais pas? Elle est ta femme depuis tant d'années. Quand a-t-elle trompé? C'est sûrement l'hôpital et cette patronne qui sont de mèche. Tu dois faire confiance à Qian Qian. Mais le rapport est très clair. Un rapport peut être truqué. Maintenant, tout ce truc. Réfléchis, Dali. Si tu te fies à ce papier, tu tomberais droit dans leur piège. Dali, je suis ta femme depuis tant d'années. Quand est-ce que je t'ai menti? Tu dois me faire confiance. Liu Qian. J'ai beau être bête, je ne suis pas aveugle. Je sais lire ces mots. Dis-le. Mais qui est cet amant? Dis-moi qui est l'amant. Dali, écoute-moi. Je vais parler. Hier, j'ai vu Wang Defa de mes propres yeux sortir de la chambre de Liu Qia en cachette. C'est toi. Moi? Je suis juste allé la voir. On est tous du même village.
C'est de l'entraide entre voisins. T'inquiéter pour l'accouchement de ma femme? Tu t'inquiètes de quoi? Tu me prends pour un con? Arrête, 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 arrête. Arrête, je parle. C'est Liu Qian qui m'a allumé. C'est elle qui a fait le premier pas. Elle m'a dit que tu travaillais loin toute l'année, elle se sentait seule. C'est elle qui est venue me chercher. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui m'as violée. C'est toi qui as profité de l'absence de mon mari. Pour me forcer. Espèce de salaud. Moi, te forcer? C'est toujours toi qui m'envoyais des messages en premier. Tu disais que je te manquais. Et tu venais chez moi en cachette. Maintenant que tout est découvert, tu me balances. Ne le croyez pas. C'est une ordure. C'est lui qui m'a détruite. Tout à l'heure, ils jouaient encore les victimes. En fait, ils se mordent entre eux. Ils n'ont vraiment pas honte, ces deux-là. Liu Qian. Je t'ai si bien traité. Pourquoi tu m'as trahi? Tu étais enceinte. Tu disais ce que tu voulais manger, je l'achetais. J'ai dit à ma mère que je prendrais soin de toi. Je t'ai donné assez d'argent pour tes examens prénataux. C'est comme ça que tu me traites? Tu m'as bien traité? Tu appelles ça bien me traiter? C'est juste pour te donner bonne conscience. 10 ans de mariage, aucune grossesse. Ta mère n'arrêtait pas de me lancer des pics. Ton père m'a toujours fait la tête. Les gens du village me critiquaient dans mon dos. Ils disaient que j'étais bonne à rien. Et toi? Tu restais là à regarder. Tu n'osais pas dire un mot pour moi. Moi, je n'ai pas. Non, tu disais toujours, ma mère est comme ça. Ne lui en veux pas. T'es un homme, toi? Ta mère me gavait de remèdes de bonne femme. C'est pour les humains, ces trucs? J'ai dit que je n'en voulais pas. Ta mère s'agenouillait devant moi en pleurant. Elle me suppliait de lui donner un petit-fils. Et toi? Tu restais là à regarder. Sans dire un mot. C'est ces trucs-là qui ont rendu le bébé mal formé. Tout ça, c'est la faute de la famille Jiang. Je veux juste un petit-fils pour continuer la lignée. Notre génération a fait pareil. C'est pour votre bien. Pour notre bien? Et maintenant, l'enfant naîtra difforme. Tu trouves ça bien? Plus tard, je suis allée à l'hôpital. Le problème ne vient pas de moi. C'est toi. C'est toi, l'incapable qui ne peut pas avoir d'enfant. Oh mon Dieu. Ce mec est stérile. Et il fait porter le chapeau à sa femme. Cette belle-mère est vraiment vache. Son fils est nul, et elle accuse sa belle-fille. Une famille d'ignorants. Et ils prennent des remèdes de bonne femme. Rien que d'y penser, ça dégoûte. Les gens qui font pitié ont toujours un côté haïssable. Dali. Tu es nul, et tu accuses Liu Qian. Elle est avec moi. Elle découvre le plaisir avec moi. Toi, tu ne sais que bosser dur. Tu sais ce que c'est, de s'occuper d'une femme, tu as beau donner beaucoup d'argent, ce qu'elle sert la nuit, c'est un bout de bois. À quoi ça sert? Je vais vous tuer. C'est ton tour. Au secours. À l'aide. Au meurtre? Ne bougez plus. Posez les armes. Dr Shen. L'opinion publique dans le live a complètement basculé. Dali, mon fils. Arrête de crier. Il l'a bien cherché. Chen Shui, je te confie à Feng. Nous retournons au village. Dans cette vie, Les parents de Jiang Feng, même s'ils n'ont pas été complices comme dans la vie antérieure. Mais ils sont, en fin de compte, une partie de cette tragédie. Le reste de leur vie, ils le passeront dans la culpabilité et le remords. Ma fille. Mort aux médecins sans scrupules. Les parents de ce salaud ne sont pas des gens bien non plus. Chérie.
Ma fille, tu vas bien? J'ai vu les nouvelles sur mon téléphone. J'ai eu une peur bleue. En chemin, ton père et moi, on avait les mains qui tremblaient. Maman. Je vais bien. Je vais très bien. Je vais vraiment bien. Maman. Tu as des cheveux blancs. Ma chérie, à mon âge, comment ne pas avoir de cheveux blancs? L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Du moment que tu vas bien, nous sommes rassurés. Ma chérie, papa et maman sont là, tu vois. Papa, maman, vous me manquez tellement. Ce jour-là, dans ma vie antérieure, je vous ai perdu. Dans cette vie, je peux enfin vous serrer dans mes bras, pour vous dire que je vais bien. Vous me manquez tellement. Dr Shen, Jiang Feng s'est réveillé. Cours-moi vite. Pourquoi tu pleures comme ça? Je vais bien, non? Tu sais à quel point j'avais peur? J'avais peur que tu ne te réveilles pas. J'avais peur de te perdre une fois de plus. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler dans le brouillard. Il n'arrêtait pas de m'appeler. Je me suis dit que c'était toi. Alors j'ai lutté pour ouvrir les yeux. Tu es bête ou quoi? Même dans le coma, tu m'entendais? Toi, je n'oserais jamais te désobéir. Tu ne dois plus t'interposer pour moi. Tu m'entends? Ça dépend de qui voudrait te faire du mal. Personne. Même toi. D'accord. Je t'obéis.